Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu résolution, un petit peu objectif lecture et tout et tout. En début de mois, pour la nouvelle année, je vous ai fait une petite vidéo dans laquelle je parlais de mes envies lecture, de tout ce que j'aimerais pour 2023 dans ma passion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en début d'année. Alors l'objectif n'est pas de couper toute envie de lecture, l'objectif n'est pas d'être très stricte avec moi-même, très exigeante et d'atteindre certains objectifs. Non, pas du tout. En fait, ce que j'ai comme idée derrière, c'est plutôt de me dire, bah voilà, l'année 2022, autour de ma passion, elle s'est passée comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu. Là, je recommence une nouvelle page. Je veux quoi? Qu'est-ce qui me permettrait de profiter encore plus de ma passion? Est-ce qu'il y a des petits points sur lesquels je pourrais être un petit peu plus raisonnable? Certainement. Mais un côté raisonnable, mais raisonnable qui au final va me plaire. Enfin, voilà. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse. Et dans toutes mes petites envies de cette année, je me suis dit, surtout après un bon constat de ce point sur l'année 2022, je me suis dit que ce serait quand même bien que je tente de finir les séries que j'ai en cours avant d'en commencer d'autres. Je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez cette envie ou en tout cas ce petit truc, ce petit côté non raisonnable qui vous donne envie tout de suite de commencer une autre série alors que vous n'avez pas fini des séries en cours. Alors c'est être un peu plus raisonnable. Je dois avouer que depuis là, le début de l'année, j'ai pas tout à fait respecté ça. Il y a un côté un petit peu raisonnable, mais en fait, les séries que j'ai commencées, souvent, j'ai envie de les continuer. Souvent, j'accroche bien avec les personnages, j'ai envie de savoir comment ils vont évoluer, etc. On a des séries qui ont parfois beaucoup de tomes, donc ça prend un petit peu de temps hein, avant de se mettre à jour. Mais c'est un côté raisonnable, mais pour me faire plaisir, parce que ça me fait plaisir de retrouver certains personnages et tout. Et du coup, par rapport à la liste que j'ai de mes séries en cours, parce que je suis ça, j'ai décidé de suivre ça pour être assez raisonnable, eh bien, j'ai été regarder sur Nextory, parmi mes séries en cours, si je ne trouvais pas des livres audio ou des livres numériques qui pourraient me permettre en fait de continuer la série et j'ai été assez agréablement surprise. Quand j'avais exploré au début l'application, j'avais vu qu'il y avait pas mal de polars nordiques notamment et moi j'aime bien les polars nordiques donc j'étais assez contente. Donc effectivement il y en a mais pas que et notamment pas mal d'audio. Enfin moi je suis assez contente. Je suis assez contente. Je pense que ça va bien m'aider en fait à atteindre cette envie, si vous voulez. Alors, j'ai listé ça, je vais vous en parler, comme ça, si vous aussi, vous avez eh bien, des séries en cours communes avec les miennes, eh bien, ça peut vous donner envie d'aller faire un petit tour et tout. Et du coup, je vous rappelle qu'il y a un lien dans ma barre d'infos, que je vous remettrai dans les commentaires et tout, qui vous permet, en accédant à ce lien, de bénéficier de 45 jours offerts. Voilà, donc ça vous permet de tester l'application avec tout ce que l'application vous permet. Vous avez accès à plein de livres numériques en illimité. Vous avez accès à des livres audio avec une limite de temps. Vous avez accès à des magazines. Vous avez accès à plein de choses. Voilà, donc vous pouvez tester pendant 45 jours. En utilisant ce lien et en toute transparence, il s'agit d'un lien affilié. Alors, parmi mes séries en cours, ce que j'ai repéré qui pourrait m'aider à avancer et à être bien raisonnable, eh bien, il y a les tomes d'Aine Bakkade. Je n'arriverai jamais à bien prononcer son nom. Je crois que c'est un auteur norvégien. En tout cas, c'est un auteur nordique, ça c'est sûr, mais je crois qu'il est norvégien. Et c'est la série de, attention, prononciation, Thorkild Aske. Tu me manqueras demain et Rendez-vous au paradis et ils sont disponibles en audio via Nextory. On a également la série Son espionne royale de Rice Bowen. Oh, qu'est-ce que j'aime cette série.
Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une de mes séries de Cozy Mystery préférées. Je ne suis pas encore à jour, mais j'ai repéré que les 2 premiers étaient en audio. Et en fait, je trouve que ça... Alors, bon, je les ai déjà lus, mais je trouve que ça colle vraiment bien au style, parce que Cozy Mystery, assez... assez léger en fait, ça ne demande pas une énorme concentration et tout. Et je trouve que cette série-là en audio, je ne savais pas en fait, avant de faire mes petites recherches, qu'elle existait en audio. Et en fait, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens. Donc voilà, si vous voulez découvrir Son espionne royale, ou si vous avez lu le tome 1 et que vous voulez lire le tome 2, sachez que les 2 premiers sont en audio via Nextory. J'ai également vu les Julia Chapman. Alors, moi, j'ai regardé uniquement la série des détectives du Yorkshire et les 3 premiers sont en audio. Pareil, je trouve que ça, c'est assez cohérent, en fait. Alors, c'est une série de Cozy Mystery, c'est léger. Peut-être un peu moins que Son espionne royale, c'est peut-être quand même des affaires un peu plus étoffées. Disons qu'il y a beaucoup d'affaires dans l'affaire, mais en audio, je l'imagine bien, en fait. Il y a une certaine ambiance, dans Son espionne royale aussi, il y a une ambiance, hein, on est dans les années 1930, on est avec en fait, le personnage principal, Georgie, elle a un lien avec la famille royale, mais c'est genre la 30e à accéder au trône ou un truc comme ça. Et du coup, elle est tellement éloignée de tout ça qu'elle vit assez pauvrement. Et il lui arrive des trucs, elle va mener l'enquête et tout. Donc, le niveau ambiance, c'est pas mal, hein, on est d'accord. Mais sur les détectives du Yorkshire, on est sur une ambiance de campagne anglaise, avec petit village et tous les inconvénients que ça peut apporter. Et j'aime beaucoup. Pour une série de Cozy Mystery, elle est assez complète, quoi, assez étoffée. Donc voilà, ces livres-là, vous pouvez les retrouver en audio. Alors, j'étais super surprise, je m'y attendais pas du tout. Alors, pour le coup, je suis à jour dans cette série. Yes. Mais il y a Le tueur intime et Le tueur de l'ombre de Claire Favant. Je ne sais plus dans quel ordre c'est. Le premier tome, c'est Le tueur intime. Le deuxième, c'est Le tueur de l'ombre. C'est la série avec Will Edwards. Et en fait, ils sont disponibles en numérique via Nextory. Et ils sont bien. Et ils sont prenants. Ils sont assez glaçants. Comme thriller, voilà, un tueur en série, on suit le tueur en série, on le voit faire, on est un peu dans son esprit. Alors pas que, on va suivre aussi d'autres personnages, mais en tout cas, on assiste bien à la naissance d'un tueur en série. Et on voit bien ce qu'il ressent quand il tue. Voilà, donc sachez que vous pouvez les avoir en numérique via Nextory. Alors, je reviens sur du polar nordique. Je vais vous parler de 2 auteurs de polar nordique. On a Jorn Lier Horst. J'aime beaucoup Jorn Lier Horst, auteur norvégien, qui a écrit notamment la série de William Wisting. J'ai lu les 2 premiers tomes, Fermé pour l'hiver et Les chiens de chasse. Et bien dans cette série, les 5 premiers sont en audio et en numérique. Et bien ça c'est pas mal du tout en fait. Ça permet aussi de faire du mixte. Le numérique c'est pratique parce qu'on peut lire partout, surtout qu'avec Nextory c'est une appli, donc voilà, on met l'appli sur son téléphone et du coup on peut avoir notre livre partout. Et puis le côté audio, bah moi j'ai des trajets quand même pour aller au travail ou assez longs, et voilà, le livre audio, bah, je vais pas vous refaire tout ce que je pense du livre audio, vous le savez, hein, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un bon complément. Soit il y a certains livres que je passe volontiers en livre audio, peut-être plus qu'en format papier ou en format numérique, genre des séries de Cozy Mystery. Donc ça, je les imagine très très bien en audio. Ou là, le Jorn Lier Horst, je trouve ça hyper intéressant parce que je sais pas si j'irais sur du 100% audio. Il y a beaucoup de personnages, enfin il y avait beaucoup de personnages dans le tome 1, après il y en a un peu moins. Mais pour garder, enfin vu les intrigues et tout, je pense que l'audio apporterait pas mal au niveau de l'ambiance qu'on ressent déjà en le lisant, et en même temps pour être encore plus concentré, mixé avec le numérique. Donc je trouve ça très intéressant en fait que les 2 soient disponibles sur Nextory. Donc autre auteur de polar nordique, auteur islandais pour le coup, Arnaldur Indridason, et j'ai vu qu'en numérique il y avait les tomes 2, 3 et 8 de la série Erlendur Sveinsson. Alors moi je débute tout juste dans cette série-là, c'est la série
genre 2-3 jours après avoir pris mes bonnes résolutions, je me suis dit, tiens, je vais commencer cette série. Okay, donc j'ai commencé cette série, donc j'ai déjà lu le tome 1, donc le fait que les 2 et 3 soient en numérique, ça peut m'être assez utile pour pouvoir les lire partout. Et alors le tome 8, donc les tomes 2 et 3, c'est Les Roses de la Nuit et La Cité des Jarres, et le tome 8, non pardon, je vous dis le tome 8, mais c'est pas le tome 8, c'est le tome 7, Hiver Arctique. Voilà, en numérique. De Nicolas Lebel, série que j'avais beaucoup aimée, et la série des Furies avec Le Gibier et la Capture. J'ai lu Le Gibier, il est en audio via Nextory, il est trop bien. Ça c'est vraiment, j'ai vraiment bien accroché avec ce livre-là. Nicolas Lebel a écrit une autre série de livres, alors qui n'est pas sur Nextory, mais alors moi j'ai pas du tout accroché. J'ai lu le tome 1. Là par exemple, c'est pas une série que je vais suivre. Voilà, j'ai lu le tome 1 et je me suis dit c'était bien. Mais non, pas pour moi. Mais en revanche, Le Gibier, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Donc en audio via Nextory, ça peut être pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, j'ai regardé Bernard Minier, qui est un auteur que j'ai découvert enfin en 2022, une fois que tout le monde l'avait découvert. Eh bien, il y a beaucoup de tomes en audio. Alors, beaucoup de tomes de la série Servaz, pas tous. Je crois que sur les 7 que j'ai notés, il en manque 2. Mais en plus de la série Servaz, il y a aussi Lucia, qui est le dernier qu'il a écrit et qui est sorti l'année dernière. Et il y a aussi des one-shots, comme Une putain d'histoire et M, le bord de l'abîme, si je me trompe pas dans les titres. Donc voilà, beaucoup d'audio de Bernard Minier, et je suis surprise, agréablement surprise. Et ça va être bien pour moi, pour faire du mixte, pour continuer l'histoire dans la voiture et tout. Ça, je suis contente de le savoir. J'ai bien fait, en fait, de faire cette vidéo parce que je suis contente. Et alors, pareil, trop contente parce que Karine Pitoki, qui a écrit la série du Rêve de nos mères avec Le Rêve de nos mères, qui est le tome 1, Les cendres sous les coquelicots, qui est le tome 2, et le tome 3 sortira bientôt, je crois. Le tome 1, Le Rêve de nos mères, il est tout fin. Donc, petit livre audio. Les cendres sous les coquelicots, je dois le lire et il est comme ça. Voilà, donc autant Le Rêve de nos mères, j'ai réussi à le lire très vite, autant Les cendres sous les coquelicots, il est long. Et les deux sont en audio. Et comme ça fait un moment que j'ai pas lu Les Rêves de nos mères et que j'aimerais bien lire Les cendres sous les coquelicots, puis lire le suivant peut-être quand il sortira. En fait, maintenant que je me suis aperçue en préparant ma vidéo que le livre était disponible en audio, je me demande si je vais pas... Parce qu'en fait, je me rappelle plus de tout dans Le Rêve de nos mères. Puis le livre était très court, donc ça ne n'a pas aidé à vraiment à ce que je me rappelle de certains points. Du coup, ça peut être assez court en livre audio. Pourquoi pas me l'écouter en audio avant de commencer le suivant, Les cendres sous les coquelicots, que je passerai bien en audio. J'ai le style aussi. Donc en fait, même si j'ai déjà lu le 1, eh ben, me les refaire en audio. Comme ça, j'aurai vraiment l'histoire du tome 1 en tête avant de lire, et d'écouter en l'occurrence le tome 2. De ce que j'ai entendu, il n'y a pas beaucoup de rappels du tome 1 dans le tome 2. Donc ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Cette série, c'est un peu un style Downton Abbey, La Villa aux étoffes et tout, avec un petit autre chose. Voilà, donc il y a le côté Downton, vraiment très Downton, qui m'a beaucoup fait penser à Downton sur certains passages, mais il y a un petit truc en plus, mais je me rappelle pas tout. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Franck Tillier. Incroyable, tout ce qu'il y a de Franck Tillier en audio. J'ai pas tout noté dans la série de Charcot et Anne Bell. J'ai pas noté tous les tomes qui étaient disponibles en audio, mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai vu notamment Gattaca. De toute façon, j'ai l'ordi à côté, je peux regarder. Alors de toute façon, quand on met Franck Tillier, on a plein de pages. Hein. Donc on a La Chambre des Morts. Chambre des Morts, c'est le prochain que j'ai à lire.
C'est le prochain que j'ai à lire, donc en audio, en partie en audio, pourquoi pas. 1991, Puzzle, Vertige, Labyrinthe. Du coup, je vous parle pas que de la série Charcot et Anne Bell. Le manuscrit inachevé. Alors, si je prends dans l'ordre, il y a le manuscrit inachevé, Il était deux fois et Labyrinthe. Les trois de cette série, ils sont en audio via Nextory. Donc ça, c'est pas mal. On a 1991, Pandémia. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Gattaca, Deuil de miel, Train d'enfer pour Ange Rouge, La mémoire fantôme, Atomica. Non, Atomka. Il n'y a pas de i. Atomka. Ça fait une bonne partie de la série Charcot et Anne Bell, là, parce que j'ai repéré les deux premiers, Train d'enfer et pour Ange Rouge et Deuil de miel, c'est Charcot. La chambre des morts et je crois que le suivant c'est La mémoire fantôme, c'est Anne Bell. Et puis après voilà, on a certains tomes quand ils sont tous les deux. Voilà, donc Tillier en audio via Nextory, il y a largement de quoi faire. Hein. Et puis je termine par un auteur, alors pour le coup je suis totalement à jour chez cet auteur. Parce que c'est un de mes auteurs préférés. Mais j'étais obligée de vous en parler. Parce que je me dis peut-être que vous n'êtes pas à jour. Ou peut-être que vous avez, vous, dans vos objectifs de l'année, de découvrir un auteur de polar nordique et un auteur de polar islandais. Et vous vous dites, tiens, Magdalena a tellement parlé de Ragnar Jonasson que je tenterais bien de Ragnar Jonasson. Je vous avoue que si vous avez cette envie, cet objectif, il est excellent. Et donc Ragnar Jonasson, eh bien sachez-le, il y a beaucoup de ses livres en numérique. Donc pas format audio, hein, format de livre numérique. C'est assez intéressant. On a la trilogie de la Dame de Reykjavik avec la Dame de Reykjavik, L'île au secret, La dernière tempête. Ils sont topissimes. Ah, la Dame de Reykjavik d'ailleurs, qui est le tome 1, est en audio et en numérique. Intéressant. En audio, assez intéressant. Vu le livre, assez intéressant sur l'ambiance justement. Et j'ai déjà tenté un polar nordique en audio et je trouve que ça apportait vraiment beaucoup à l'ambiance. Alors déjà, voilà, les Ragnar Jonasson que j'ai lus et que j'ai pas passé en audio, c'était hyper prenant. Enfin, et puis voilà, moi j'aime bien les lire dans un certain contexte, canapé, la cheminée à côté, un bon plaid, un thé chaud, mon petit tricot, et puis voilà. Donc ça, vous pourrez le faire avec vos livres numériques via Nextory. Mais là, la Dame de Reykjavik en audio, ça peut être intéressant. Donc on a cette série-là. Et on a la série des enquêtes de Siglush Viordur avec, je pourrais plus vous les citer dans l'ordre, donc je sais plus, Sot, Nat, Morkvik, Siglo, je ne sais plus, mais il faut bien regarder l'ordre parce que en fait le personnage principal il s'appelle Harissor et on suit vraiment sa vie privée. C'est un fil rouge en fait, au fur et à mesure des épisodes de cette série, des différents tomes. Et c'est important, je trouve, de vraiment suivre ça dans l'ordre pour voir comment il évolue, comment ça se passe avec sa copine, lui qui va travailler dans le petit village de Siglushvjordur. Comment ça se passe loin de tout le monde, voilà. Donc cette série-là, regardez bien l'ordre avant, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Moi j'avais fait un petit réel sur Instagram où je vous parlais de l'ordre de cette série. Ne vous fiez pas aux dates de publication parce que la série a été publiée dans le désordre. Mais une fois que vous êtes dedans, que vous avez bien l'ordre de la série et tout, vous commencez. Et après, vous n'avez plus qu'à profiter. Vraiment, excellente série. Donc là, ils sont aussi disponibles en numérique. Voilà, donc ça c'est si vous voulez tenter ou continuer vos séries de Ragnar Jonasson. Voilà, et bien j'ai terminé, écoutez, moi j'ai ma petite liste, j'ai tout noté. Je suis assez contente comme je vous dis parce que ça me permet de voir les choses autrement, de m'organiser autrement et de réussir à bien être à jour dans des séries, mais d'une façon à laquelle j'avais pas forcément pensé avant d'enregistrer cette vidéo, même si c'était pas l'objectif, mais j'ai été assez agréablement surprise par la disponibilité en audio ou en numérique de séries que j'aime bien. Voilà, je vous rappelle donc qu'il y a un lien si vous souhaitez tester Nextory pendant 45 jours.
gratuitement. Voilà, donc le lien il est en barre d'infos. Et puis, eh bien écoutez, bonne découverte ou bonne suite de série et on se retrouve très vite. À bientôt.